Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes mercredi, je sais pas, 24 mai. Bah oui, 24 mai 2023. Il est 10h20, 20, 30, 26. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre retour sur la vidéo d'hier. J'ai pas répondu encore à tout le monde. Je suis rentrée tard. Je suis rentrée, c'était à peu près minuit. Et donc voilà, j'ai passé une nuit absolument, je sais pas comment vous dire. J'ai pratiquement pas dormi, je crois. Voilà, j'avais passé l'heure en fait de mon endormissement habituel, quotidien. Et là, j'ai été décalée hier. Donc du coup, ouais, j'ai pas très bien dormi. Bon, ben, ça c'était pour mon petit blabla. Au départ, je devais faire un tirage flash et j'ai dit, Angèle, tu ne parles pas, tu t'y vas directement, tu sors tes cartes. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Voilà, donc deuxième journée de boulot, bah, ça a été à peu près. Ça a été, il y avait moins de personnes à l'intérieur des termes, donc du coup au niveau orientation, c'était plus facile pour moi parce que c'est vraiment très grand. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'arrivé vers 22h, 22h30, j'ai eu vraiment un gros coup de barre et il a fallu que je lutte pour réveiller mon corps et mon esprit. Et donc après, arrivé à la maison vers minuit, bah, j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir. Donc voilà, c'était juste pour la parenthèse quotidienne. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément de thème actualité politique à aborder parce que voilà, c'est toujours plus ou moins la même chose, on va dire, hein. C'est toujours pareil, du mensonge, de la peur, voilà, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Par contre, ce que j'ai remarqué, et ça déjà depuis quelque temps, c'est cet appel de beaucoup de personnes de différents milieux, qui soient dans le milieu de la santé, dans le milieu du droit, dans le milieu de l'éducation, que ce soit aussi des parents, des personnes lambda, j'ai envie de dire, qui appellent vraiment à continuer à résister, à continuer à y croire, à continuer à, à ne pas flancher. Et donc on est un petit peu dans cette sorte de rébellion et aussi un petit peu cette sorte de conseil où il faut que on réapprenne à dire non en fait, à dire non. Je crois qu'on a beaucoup dit oui depuis déjà plusieurs années et puis ça se prouve ces 3-4 dernières années, ces 3 dernières années où beaucoup de gens ont dit oui forcément. Euh, alors je dis pas que c'est de leur faute, mais je pense que si dès le départ on avait bah, tous dit non, bon, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Enfin, ou autrement, je sais pas, je peux pas, ça, on peut pas, avec le plan qu'ils ont mis en place, c'est vraiment compliqué de le savoir, mais euh, donc j'ai envie de partir un petit peu dans ce sens-là, réapprendre à dire non, réapprendre à se réapproprier bah, notre identité, notre pouvoir d'être humain, de citoyen, et puis bah, de ne pas avoir peur de refuser quelque chose que l'on ne veut pas, en fait. Voilà, voilà, ils peuvent pas faire plus que déjà ce qu'ils ont fait, en fait. Donc là, je pense qu'il est temps de dire non. Il est vraiment temps qu'on dise non. Alors, on l'a déjà, vous comme moi, depuis ces derniers temps, affirmé qu'on refusait de rentrer dans leur jeu, donc ça, c'est cool. Et, mais il faut pas qu'on lâche, quoi, surtout. Il faut pas qu'on lâche. Il faut pas qu'à la prochaine annonce ou stratégie ou je ne sais pas quoi, ben on flanche en fait. Donc on va faire une petite guidance, enfin en tout cas je vais essayer de faire une petite guidance sur notre pouvoir, le pouvoir de dire non et qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait. Et vous allez voir, j'en suis sûre en plus, hein, j'ai pas tiré les cartes encore, mais j'en suis sûre que ça peut nous apporter que de belles choses. Donc je sais pas si ça rentre dans, dans, dans une question en cartomancie. Je sais pas, je sais pas, j'ai envie de tenter le coup avec ce thème un peu large, un peu pas très précis, un peu flou, et puis on va voir ce que ça donne. Ok? Donc j'ai envie de le faire avec l'oracle des astres, et puis on va voir ce que ça donne. Alors, le pouvoir de dire non,
qu'est-ce que ça peut nous apporter? Ce pouvoir-là de refuser, de continuer à rester positionné sur du refus qui mettrait en danger notre vie et... Oui, voilà. Donc, le pouvoir de dire non, oracle des astres. Est-ce que tu peux me dire... J'ai le voyage. C'est très intéressant cette carte qui vient de tomber. J'ai le voyage. Le pouvoir de dire non, ici, avec cette carte-là, ça me fait dire que ça nous permet une forme de liberté. Ok, le fait de voyager, c'est une forme de liberté. On voyage, on part, on découvre. C'est une forme aussi de voyage intérieur. Ça nous permet aussi de savoir et de connaître notre force intérieure. Très bien cette carte. Ah, il est inspiré. Ben, j'ai encore la carte du voyage qui vient de tomber. Donc c'est vraiment, voilà, le pouvoir de dire non pour l'oracle des As, c'est le voyage physique et spirituel. Ça nous, voilà, on dit non, on fait ce qu'on veut, on part, on reste, on bouge. Voilà, c'est vraiment, ouais, je suis assez épatée de cette carte-là qui est sortie. Le pouvoir. Eh ben, j'ai encore la carte du voyage, les amis. Donc c'est vraiment, là on est au cœur de la liberté. Le pouvoir de dire non est égal à la liberté. Le voyage, c'est la liberté, d'accord? Et oui, ben regardez, et la naissance, c'est-à-dire que ça nous permet ici de se renouveler, enfin, de se construire, de renaître à chaque fois. À chaque fois qu'on dit non à quelque chose qui ne nous convient pas, on prend de l'assurance, on grandit, ok? Et ça nous permet ici d'avancer aussi dans nos projets. Ok, la naissance de quelque chose, la naissance d'un nouveau projet. Non, je n'ai pas envie de faire comme ça parce que j'ai un projet, parce que ça ne me convient pas, parce que ça ne fait pas partie. La naissance, c'est aussi les racines, c'est aussi l'éducation, ça ne fait pas partie de ma vie. Voilà, de ce que vous me proposez, je le refuse parce que ça ne me convient pas. Ok, on a la lune, on a l'illusion, on a la fin de quelque chose. Ok, on a la porte, voilà, ça perd. Regardez, magnifique. Regardez, les racines, elles sont vraiment pas très très loin. Ouais, le pouvoir de dire non nous permet de voyager intérieurement, à l'intérieur de nous et de nous de travailler sur nous, mais ça nous permet de voyager aussi physiquement, ok. Ça nous permet de passer plein de portes, ok. Ça nous permet, alors, d'avoir la paix avec nous-mêmes, c'est-à-dire de rester fidèle à nos pensées, à nos valeurs, à notre éducation, à ce que l'on nous a appris. Ici, j'ai l'ancêtre, ok? Magnifique. Ok, allez, je remélange encore une fois. Bon, celle-là, elle a glissé, hein, elle a glissé parce que j'ai mal mis mon pouce. Celle-là, elle est tombée, on va aller la voir. Donc, le pouvoir de dire non. Oh, ah non, le silence. Je croyais que c'était encore la carte du voyage parce qu'ils ont la même couleur. Le silence, c'est aussi... Alors, c'est un petit peu ici un petit conseil, c'est-à-dire que des fois, il faut savoir se taire, hein, Angèle. Mais par contre, lorsqu'on n'est pas d'accord avec quelque chose, c'est pas forcément, je sais pas moi, ça peut être anodin. Hein, ça peut être, on n'a pas le même avis que la personne en face de nous. Je sais pas moi je sais pas, sur l'organisation d'une fête, par exemple d'une fête de mariage, voilà, mettons. Voilà, là on nous dit, il faut savoir garder le silence, il faut savoir être aussi diplomate. Ok, suivant, si vous voulez, le contexte de ce refus, de cette négation. Ok, des fois on n'est pas d'accord. Des fois, ça sert à rien de le dire parce qu'on peut blesser l'autre personne et ça ne fera pas avancer la chose. Vous voyez, des fois, il faut aussi ne pas vouloir dire non pour ne pas blesser la personne qui est en face de nous. Donc là, on est plutôt dans un rapport au quotidien, un rapport familial, un rapport avec les amis, par exemple. Ok, c'est pas du tout par rapport à là, c'est vraiment pas une forme vraiment de révolte, de rébellion. Hein. Bon, allez, je vais arriver à tirer 3 cartes. Alors, le pouvoir de dire non, qu'est-ce que
ça peut nous apporter d'autres. Ben oui, ça peut nous apporter. Ben là, on est au printemps, donc pareil que par rapport à la carte de la naissance, ça peut nous rapporter une éclosion d'idées, d'être créatif, de renaître, tout simplement. Hein. Le pouvoir de dire non, là j'ai la carte du temps. Là, on est en train... j'ai encore l'ancêtre, c'est les valeurs aussi. C'est par rapport au... Ouais, ben c'est ça, ouais. La carte du temps, je la traduirai par... aussi, ça demande beaucoup de patience. J'ai plusieurs messages en tête. On me parle de patience, on me parle aussi de... ça s'apprend, il faut le temps. Il faut ce temps-là, ça se fait pas à tous les âges. C'est par étapes. Alors, je vous le balance comme ça, mais je vais arriver à vous l'expliquer. Par exemple, vous savez qu'on a cette forme de nom, hein, N-O-N, lorsqu'on est enfant. C'est un petit peu quand on arrive quand les enfants ont 2 ans à peu près, où ils disent toujours non. Hein, non, ça construit la personne. Hein. C'est là que l'enfant va s'apercevoir de sa force, en fait, quelque part, hein, et de sa confrontation à l'adulte. D'accord? Donc, avec cette carte de temps, de Chronos, on me parle d'étapes. Il y a, à chaque étape de la vie, il y a ce refus qui revient, il y a ce non qui revient, mais ça permet de construire la personne. Okay, ça permet ici de s'enraciner, okay, de construire sa propre personnalité et ses propres valeurs. Okay, super intéressant. Autre chose, peut-être. Donc, c'est vraiment... moi, j'aime beaucoup ce tirage, tiens. Ce pouvoir de dire non, toujours pareil. Ouais, il y en a qui s'en servent un petit peu. Il y en a qui s'en servent un petit peu pour fuir. Il y a ce côté où j'ai pas envie d'aller dans les explications, j'ai pas envie de m'étaler. Non, voilà. Et je ne veux pas plus expliquer, je fuis. Ça permet aussi, quelque part, de fuir la situation. Peut-être que pour certaines situations, c'est... compréhensible, parce qu'il y a des situations très fortes où émotionnellement on n'est pas prêt à l'expliquer, et donc on s'en va, hein, parce que c'est trop fort. Et il y a cette notion aussi de fuite où souvent quand c'est quand ça vient d'en haut, de l'ordre, en fait, hein, où on fuit parce qu'on a peur, en fait. Hein. Donc on n'ose pas s'expliquer, ou parfois on n'ose même peut-être même pas dire non, en fait. C'est aussi ça. C'est dans les deux sens, en fait. C'est je dis non, je m'enfuis, mais je ne veux pas l'expliquer parce que c'est trop fort, l'émotion est trop forte. Je suis face à une autorité, j'exprime mon refus, mais je m'en vais vite parce que j'ai un peu la trouille quand même. Voilà, on a cette notion de fuite. Et on a ici cette notion aussi de guide qui dit j'ai exprimé mon refus, j'ai exprimé mon désaccord, d'accord, mais je vais te guider. Je vais te guider dans mon choix. Je vais te guider. Toi aussi, en fait, tu as le droit de dire non. Toi aussi, tu as le droit de refuser. Et je vais te guider et je vais t'apprendre à ne pas t'en vouloir et à faire en sorte que ce non soit légitime aussi. Ok ? Voilà. Et puis, ça permet la fin d'un cycle. Ça permet la fin d'une discussion, en fait. Non, c'est non. Point à la ligne. Ok ? Donc, on a la fuite. On n'est pas obligé non plus d'expliquer. Ouais, c'est pas, voilà, je dis non. Ben non, j'ai pas envie. Voilà, c'est comme ça. Et je mets fin à l'entretien, à la discussion, à l'évolution de ce qui était au cœur de l'échange. Ok. Et puis voilà, oui, c'est ça, ça met un terme à quelque chose. Le non, ça met un terme à quelque chose. C'est ce que je disais en début de tirage. Si au départ tout le monde avait dit non, ça aurait mis un terme en fait. Et c'était terminé. Ok. Bien. Alors, juste, du coup, on va quand même faire quelque chose. Vite fait, bien fait. Moi, je vais pas faire une très longue vidéo. J'ai énormément de mal à télécharger en plus.
Hier, j'ai mis la vidéo que vous avez vue. En plus, elle est passée en retard parce que là où je travaille, en fait, bah, comme je travaille dans des troglodytes, donc dans la montagne, à l'intérieur d'une montagne, du coup, les réseaux passent pas. Donc, dès que je rentrais, le téléchargement s'arrêtait. Dès que je ressortais, ça recommençait et j'ai mis énormément de temps. Et je pense que tout à l'heure, ça va faire pareil. Là, je reprends à 13h jusqu'à 20h30. Bon, bref, Angèle. Est-ce que notre pouvoir de dire non va nous... Alors non, on va faire... Est-ce que donc les personnes qui ont accepté, qui ont tout accepté jusqu'à maintenant, est-ce que elles vont apprendre à dire non? Est-ce que est-ce que ce non, ce refus par rapport à la situation actuelle, non, ça va pas le faire ça les amis, parce que j'ai plein de... je fais une question, j'en ai 10 derrière. Donc ça va pas aller, je vais m'embrouiller. Bah, est-ce que le pouvoir de dire non peut nous sauver de cette situation-là? C'est pas mal ça. Est-ce que le pouvoir de dire non peut nous sauver de cette situation? En clair, est-ce que nous, les résistants, les rebelles, on va arriver à s'en sortir? Est-ce que notre pouvoir de dire non va nous sortir de la situation actuelle? Ben, regardez. Ben oui. Alors, il y a eu ici des relations... alors c'est marrant, hein, parce que j'ai vraiment relation de couple, corps physique, alors là, et positif. Donc, voilà quoi. De la situation actuelle, j'essaye de comprendre ces cartes-là par rapport à ma question. On me dit que ça peut jouer. De continuer de dire non, ça peut nous sortir de cette situation actuelle. En fait, on peut, avec cette carte de corps physique, on peut je sais pas comment vous l'expliquer, parce que j'ai la vision là, mais c'est compliqué à y mettre les mots. On peut le rendre vraiment réel. Je sais pas comment vous expliquer. Le nom, ce n'est qu'un mot, ce ne sont que 3 lettres, ok. Mais ces 3 lettres, elles peuvent construire quelque chose, ok. Elles peuvent faire en sorte que l'invisible devienne visible, en fait, ok. Je dis non, mais je dis non, c'est pour reconstruire quelque chose. C'est pas un refus parce que je suis entêtée, parce que j'aime pas dire oui, j'aime pas obéir, laissez-moi tranquille, vous voyez. C'est vraiment là, on dit le non parce que on veut que ce non devienne quelque chose de palpable, devienne quelque chose de concret. Ce non va apporter à quelque chose de concret, à quelque chose que l'on aura construit, à quelque chose qu'on pourra toucher. Et là, en l'occurrence, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui peut être travail, tout ce qui peut être... hier, je faisais par exemple le tirage sur l'immobilier. Voilà, je dis non parce que je veux garder ma maison, parce que j'ai travaillé corps et âme pour avoir cette maison. Ça rentre vraiment, c'est vraiment dans nos entrailles, quoi. C'est pas qu'on refuse parce que on est buté, c'est qu'on refuse parce qu'on sait que la proposition que l'on nous fait, ce n'est pas la bonne. Pas que pour nous, mais pour beaucoup de personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère. Relation de couple, sincèrement, je ne sais pas. C'est peut-être les échanges un petit peu intimes, mais voilà, plutôt, ouais, plutôt quelque chose de très rapproché. C'est pas un nom avec, je sais pas, avec une personne qui vous demanderait une place votre place de parking, par exemple, parce que ça fait 2 heures que vous tournez sur le parking, vous n'avez pas de place. Voilà, c'est pas un nom. Je sais pas comment vous le dire. Bah, si vous n'avez pas compris, je suis désolée, mais je n'arrive pas à l'expliquer. Là, on parle d'un non vraiment, d'un refus, mais si vous voulez,
Ça n'empêche pas qu'on aime la personne en face. Voilà, c'est ça. Angèle, calme-toi et recentre-toi. Le non ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne en face. Je refuse ta proposition, mais je t'aime quand même. C'est un petit peu ce qu'on vit quand on éduque nos enfants. Je te dis non parce que pour l'instant tu n'as pas l'âge, parce que pour l'instant ce n'est pas adapté euh, euh, à ton âge, parce que ce n'est pas le moment, mais je t'aime quand même. Et ici, c'est un peu ça. Le pouvoir de dire non, ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne en face. Ok. Par rapport à la situation actuelle, ça peut être par rapport dans notre famille. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, j'irai pas me faire injecter. Non, je n'accepterai pas cette loi de la retraite. Non, je n'accepterai pas cette loi sur l'immobilier. Mais je respecte ton choix parce que je t'aime, en fait, tout simplement. Même si j'ai pas la carte du cœur, c'était un peu ça. Ouais, voilà, c'est puis là, on est en train de me dire, c'est un petit peu l'ambiance, un petit peu, voilà, un coup, un coup on se comprend, un coup on se comprend moins, un coup on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu en déséquilibre, ok? C'est euh, euh, mince, au niveau du caractère. Bref, bon, ça y est, j'y arrive plus. Ça veut dire qu'Angèle, il faut que tu t'arrêtes. Si tu n'arrives plus à t'exprimer, il faut que tu t'arrêtes. Donc, c'est très intéressant. Là, on me dit vraiment de concrétiser ce corps pour qu'il devienne vraiment quelque chose de réel. Ok. Et c'est du positif. Donc, comment allons-nous sortir de cette situation grâce à notre révolte, à notre résistance? Pour l'instant, c'est du positif. Il faut qu'on concrétise ce nom et que ce nom devienne vraiment général. Oui, voilà. Et puis avec sérénité, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ok? Ça ne fera rien de plus, hein. Ici, on est dans l'isolement. Euh, il faut isoler ce refus vraiment de toute autre relation. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je te dis non, ok, mais je t'aime. Je te dis non, mais je te respecte. Je te dis non, mais j'apprécie beaucoup les efforts que tu fais. Par rapport à la situation actuelle, toujours pareil dans ce cadre amical et familial, euh, voilà, j'isole pas les sentiments que j'ai pour toi avec le fait que je ne sois pas d'accord avec toi. La situation qu'on vit actuellement, je ne comprends pas pourquoi toi tu l'as acceptée, ok? Mais voilà, je te respecte parce que tu es mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon cousin, ma cousine, mon meilleur ami ou ma meilleure amie, ok? Il faut pas, en fait, que ça incombe aux relations que l'on a depuis toujours avec les membres de sa famille ou des amis très très proches, ok? Donc il faut vraiment isoler euh, notre désaccord dans nos relations. Et c'est comme ça un petit peu qu'on peut se sortir de cette situation-là. Ça veut dire que même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde, il faut que chacun et chacune euh, puisse comprendre le refus et l'acceptation de l'autre. Je suis en train de faire un truc, moi, mes amis, mais je n'ai jamais fait ça, hein. Allez, croiser des chemins, secrets et déplacements. Alors, le pouvoir de dire non pour nous sortir de la situation actuelle, ce serait de continuer à se déplacer, c'est-à-dire continuer à vivre normalement, ok, à ne pas tout dévoiler non plus de notre refus, de notre vie, ou voilà, de garder sa part secrète. Hein, on n'est pas obligé non plus de tout expliquer, c'est ce que je disais, je crois, tout à l'heure sur un autre tirage. On peut garder des choses pour nous, on n'est pas obligé de dire, de justifier notre non. Ok, on peut garder des choses secrètes. Et le pouvoir de dire non dans la situation actuelle, à quoi ça va nous amener? Ça va nous amener à faire des choix, tout simplement. Ça va nous amener à faire des choix, et ça va nous amener à faire des découvertes. Ok, là, on est sur un chemin que l'on ne connaît pas. On a un chemin à droite, un chemin à gauche. Et peu importe quel chemin on va
choisir, on va partir à la découverte de quelque chose, à la découverte de soi, à la découverte de l'autre, à la découverte de notre environnement, à la découverte de plein de choses. Donc ce pouvoir de dire non, ce n'est pas quelque chose de destructif, ça peut être quelque chose de constructif. Ok? Je vais me parler aujourd'hui, non? Quand même. Je me félicite toute seule. Voilà mes amis. Bon, je suis contente d'avoir fait ce tirage. Je vais quand même faire une conclusion avec Gaïa, parce que j'aime bien avoir, lorsque l'on parle de nous, de notre psychisme, de nos pensées, de notre âme, de nos valeurs aussi, j'aime bien avoir l'avis de Gaïa par rapport à ça, par rapport à nos pensées en fait. On vit sur Terre, on est ancré quand même avec la nature, hein. Même si on habite en ville, il y a toujours quelques arbres, un parc ou quelque chose comme ça, hein. Puis mais il y a quand même le ciel, il y a le vent, il y a tout ça, ça fait partie de la nature. Il n'y a pas que les choses terrestres, hein. Il y a un petit peu les choses aussi célestes, ça se dit. Allez, Gaïa, un conseil pour les personnes qui restent persuadées que leur refus à un certain ordre ou à une certaine obéissance est bon pour eux et bon pour leur famille, pour les autres. Qu'est-ce que toi, tu peux nous dire? Bah oui. Bah oui, bah oui, bah oui. Eh ben oui, tout à fait. Et là, c'est super intéressant parce que d'un côté, j'ai ce deuil, douleur, tristesse, résurrection. Ok? Ça veut dire que il faut aussi accepter qu'on ait perdu quelque chose. Le fait de dire non, forcément, c'est pas tout beau, tout rose, hein. Voilà, là, on a vu une partie de construction avec ce non, une construction de la personne, de la personnalité et de projet, ok? Mais aussi, il faut accepter que malheureusement, malgré la bienveillance, malgré tout le respect que l'on pourrait avoir, le fait de s'opposer, de dire non à quelqu'un, amène à des séparations et amène à la tristesse. Mais derrière, j'ai quand même avec cette carte-là, la résurrection, ça veut dire on renaît encore plus fort et peut-être avec une approche un peu plus douce et un peu plus, comment je pourrais dire ça, un peu plus travaillée. Ok? Et ici, la métisse, c'est génial parce que le non, bah, ça amène à la transformation, à une certaine certitude de soi et de confiance. Ok? Donc, on se fait confiance. D'accord? En disant non, je me fais confiance. Parce que je suis sûre et certaine que ce n'est pas pour moi, que ce n'est pas pour ma famille, et qu'en disant non, quelque part, je les protège. Et je suis sûre de ça, et ça me donne plus de confiance dans mon utilité, on va dire, en tant qu'être humain. Ok? Merci beaucoup, mes amis, d'avoir, j'espère, été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que c'était pas trop brouillon, pas trop fouillon. Je suis un petit peu survoltée, je vous l'avoue, c'est vrai, parce que bah, je me suis encore rajouté un truc en plus dans la journée, comme si j'avais pas assez de choses à faire. Donc du coup, je suis un petit peu speed. Je pense aussi que c'est au niveau de la météo, je sais pas de votre côté. Oh, j'ai des cerises, les amis. Oh, je le crois pas. Il y a un cerisier juste à côté et j'ai des cerises. Est-ce que je peux vous le montrer? Attendez, bougez pas. Je vais faire une bêtise, hein, c'est sûr. Attendez, bougez pas, hein. Où c'est que c'est? Ben non, je peux pas. Ben non, je peux pas. Bon, je vous montrerai ça. Oh, trop bien. Vous avez vu un peu? Je viens de découvrir quelque chose. Bon, bref, Angèle, allez, tu t'éparpilles. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous, de votre famille, de vos amis, de vos arbres, vos animaux. Je vais aller me préparer pour la suite de ma journée. J'espère que cette vidéo passera à l'heure et j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, j'étais ravie de la faire. Et on se retrouve dans les commentaires très très bientôt. Je vous embrasse. À très vite. Ciao, ciao.